Donc je vais passer la parole maintenant à monsieur Paget, qui va nous parler, lui, des ransomware. Alors, on va continuer un petit peu dans le domaine de la malveillance. Et à mon tour, je vais vous parler d'un phénomène qui existe depuis de nombreuses années, mais qui s'amplifie et qui ne finit pas de s'amplifier. Je veux parler donc des ransomware, ou en français, des rançongiciels. Alors, rapidement, on va bien entendu démarrer par quelques définitions. Ensuite, on va parler des cibles. Les ransomware, eh bien, qui cible-t-il ? Rapidement, des auteurs et de la rançon, il faut bien en venir là. Et puis, quelques conseils pour terminer, des conseils en matière de prévention et des conseils en cas d'infection, ce que je ne vous souhaite pas. Donc, les ransomware. Alors, ce sont les successeurs des faux antivirus. Il y a quelques années, on recevait assez régulièrement des messages sur son ordinateur, comme quoi on était infecté par 10, 20, 30 virus. Et pour pouvoir s'en sortir, eh bien, il fallait payer s'abonner à un produit de sécurité, mais un produit de sécurité qui ne sortait pas d'une société de sécurité connue, mais un faux produit de sécurité créé de toutes pièces par les escrocs qui vous avaient envoyé ce fameux message sur votre ordinateur. Au bout d'un certain temps, eh bien, les utilisateurs se sont rendus compte à qui ils avaient affaire. Ils ont su voir la différence entre le vrai et le faux. Et donc, les fameux escrocs se sont tournés vers un autre type de programme malveillant, les ransomware, donc des programmes qui paralysent votre ordinateur ou qui paralysent votre système d'information et ensuite qui réclament une rançon pour le rétablir. Alors, en fonction des ransomware, vous avez des rançons logiciels ou des ransomware bloquants. Votre machine est simplement bloquée et il faut que vous payiez pour la débloquer. Donc là, la plupart du temps, on arrive à s'en sortir, mais de plus en plus fréquemment, même maintenant presque dans tous les cas, vous avez des rançongiciels chiffrants. Et là, comme la clé de chiffrement est une clé forte, il est de plus en plus difficile de s'en sortir par soi-même. Et donc, pour s'en sortir, eh bien, il faut peut-être, on verra ça tout à l'heure, se résoudre à payer une rançon. Payer une rançon comment ? Alors, la plupart du temps, aujourd'hui, c'est une rançon en monnaie virtuelle, en bitcoin, mais on a vu aussi, et on voit encore quelquefois, des demandes de rançon au travers de cartes prépayées telles que Ucash ou PaySafeCard. Ce qu'il faut dire également, c'est que lorsque quelqu'un ou une entreprise paie une rançon, il y a souvent respect de l'engagement. Les escrocs, aujourd'hui, ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or. Ils n'ont pas d'éthique, mais ils veulent que le bouche à oreille circule et que le message ne soit pas « j'ai payé à la rançon » et puis j'ai perdu 200 € et j'ai toujours perdu mes données. Non, j'ai payé à la rançon et j'ai récupéré mes données. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Petit graphique à côté de cette explication, simplement pour vous montrer que le nombre de ces programmes est en perpétuelle extension. Bien entendu, nous n'avons pas tous les mois plus d'1 million de nouveaux rançongiciels différents. Il y en a une quarantaine ou une centaine de familles, mais ceux-ci, de par les mutations, de par des petits changements de code, on arrive au niveau pas des encyclopédies, mais des bases
de fichiers malveillants chez les concepteurs de produits de sécurité à plus d'1 400 000 nouveaux fichiers arrivant chaque mois. Alors, au cours de ces derniers mois, il y a eu un grand changement au niveau des cibles. Jusqu'à présent, on va dire jusqu'au milieu de l'année 2015, eh bien, les rançongiciels, les ransomware, ils s'attaquaient plus particulièrement aux PC des particuliers. Alors, c'est vrai que de ce fait, on en parlait un petit peu moins, et puis on disait oui, le particulier, il n'a pas un antivirus à jour, il n'a pas fait ses mises à jour, on ne disait pas c'est bien fait pour lui, mais c'était passé un petit peu dans les mœurs. Ben oui, il y a beaucoup de particuliers qui perdent définitivement leurs données. Mais depuis la mi-2015, début 2016, on voit vraiment apparaître de nouvelles cibles, des nouvelles cibles telles que les entreprises, les administrations, et j'ai marqué, oui, je crois, en infraction à un certain code d'honneur, parce que certains concepteurs de rançongiciels écrivent dans le Darknet que jamais ils ne s'attaqueront aux services de santé. Eh bien, on voit malgré tout, depuis une bonne année, de nombreux services de santé qui sont attaqués. Vous avez sur ce tableau les attaques un certain nombre d'attaques depuis janvier 2016. C'est un rapport de mon ancienne société, puisque je travaillais chez McAfee précédemment, qui vient de le sortir. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, on voit plus des attaques qui se sont produites aux États-Unis et à l'étranger, mais ça existe également en France. En mars 2016, par exemple, comme je le rapporte cette coupure de cyberpresse, on a vu le centre hospitalier d'Épinal qui a été lui aussi attaqué. Alors, les collectivités territoriales également sont aussi une cible privilégiée pour les ransomware, peut-être un petit peu comme les PME ou comme les hôpitaux, eh bien tout simplement parce que l'escroc peut se permettre, entre guillemets, de demander une rançon un petit peu plus importante, et donc il peut avoir des revenus plus importants. En avril 2016, par exemple, on a vu une PME dans le Béarn, c'est passé dans la presse, donc c'est pour cela que je vous en parle, qui a annoncé avoir payé une somme à 4 chiffres, on n'en sait pas plus, une somme à 4 chiffres pour pouvoir s'en sortir, parce qu'elle n'avait pas de sauvegarde, et depuis plusieurs jours, 23 de ses employés étaient au chômage technique. Donc, paiement de la rançon. On a vu aussi, là vous voyez le Lot-et-Garonne, c'est cette année, un certain nombre d'autres municipalités ont été attaquées en 2015, des services entiers qui ont donc été bloqués. Alors là, est-ce qu'il y a eu paiement, est-ce qu'il n'y a pas eu paiement? Je n'ai pas l'information. Justement, parlons des rançons. Les paiements se multiplient. Il y a encore quelques années, j'aurais été devant vous, et quelqu'un m'aurait posé la question, alors, il faut payer la rançon? J'aurais dit non, jamais, il ne faut pas payer. On ne paye pas la rançon. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. D'abord parce que, dans certains cas, ce sont vraiment des données vitales pour vous, vitales pour l'entreprise, qui sont chiffrées. Et donc, on voit de plus en plus de paiements de rançon. Je crois que c'est Bitdefender qui a fait une étude en février de cette année. Et ils ont interrogé, là c'était des particuliers, ils ont interrogé un certain nombre de particuliers, ils se sont rendus compte que dans 50% des cas, le particulier disait si je suis vraiment bloqué, je paierai une rançon, et dans ces 50%, encore, il y avait 50% d'entre eux qui ont clairement dit eh bien oui,
moi, j'ai payé rançon. Et donc, c'est quelque chose qui rapporte. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, des ransomware qui s'attaquaient spécifiquement aux hôpitaux. Alors, ce ransomware, il s'appelle SamSam. L'auteur de ce ransomware, sur le web caché, sur le darknet, fait un petit peu de la pub pour son produit. Je dirais bien, il se fait mousser. On va dire ça comme ça. Il se fait mousser, et c'est ce que l'on voit en bas. Il a annoncé un chiffre d'affaires de 121 000, c'est déjà pas mal, de 121 000 dollars pour simplement une période de 6 mois. Alors, il explique très clairement, ah bah oui, vous savez, oui, effectivement, j'ai eu 121 000 dollars de chiffre d'affaires, mais j'ai des frais. Ah ben oui, j'ai des frais. Je dois louer un réseau de botnet, un réseau de robots. Je dois louer un botnet. Parfois, je dois acheter des kits d'exploit. Donc, effectivement, bon, oui, j'ai des frais, mais l'un dans l'autre, je m'en sors pas mal. Ma balance finale, c'est quand même, en gros, 90 000 dollars. Donc, en gros, 89, on va dire presque 89 millions d'euros. Parce que là, effectivement, on parle en bitcoin. Voilà. Voilà. Donc oui, je me suis peut-être trompé. Il dit avoir empoché 190 000 bitcoins, soit près de 115 millions d'euros. Il y a peut-être une erreur dans mon slide là. Voilà. Donc des sommes faramineuses. Et tout cela, il le dit simplement en 6 mois. Donc, bon, faute de temps, je ne vais pas vous faire tout un historique sur le phénomène. Peut-être qu'il y aura dans les prochaines semaines un document que la chaire distribuera, où donc j'explique un petit peu que le phénomène des ransomware n'est pas totalement nouveau. Le premier ransomware est apparu en 1989. Ensuite, il y a eu une longue période de silence jusqu'en 2005. Et en 2005, on a revu ce type de programme lentement réapparaître avec une explosion du nombre de ces programmes, aussi bien, oui, là je vous parle du monde Windows, du monde PC, mais aussi bien dans le monde Microsoft que du côté des Macintosh, que du côté d'Android et des équipements mobiles. Aujourd'hui, tous les équipements bureautiques sont touchés. Alors, les vecteurs d'infection et la prévention. Bon, le vecteur d'infection, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Réception de courriel, exploit de navigateur, c'est-à-dire son navigateur n'est pas à jour et on va sur des sites plus ou moins douteux ou même sur des sites qui sont tout à fait légitimes mais qui ont été piégés, et les téléchargements risqués. Donc, voilà, c'est un petit peu, on répète toujours la même chose, on le disait pour les programmes malveillants et depuis nombreuses années, un petit peu les vecteurs d'infection, c'est très, très banal. La prévention, elle est aussi, je vais vous dire des choses un petit peu banales, il faut réfléchir avant de double-cliquer. Bon, apprendre à distinguer le vrai du faux. Alors c'est vrai, c'est parfois difficile parce qu'aujourd'hui, vous avez des services financiers ou des services de facturation qui sont typiquement ciblés, et ils reçoivent des mails avec s'ils voient une facture. La personne de ce service-là, elle est payée pour cliquer et pour ouvrir les factures. Donc, c'est pas toujours si simple que ça. Prévention également, eh bien, il faut mettre à jour son système d'exploitation, son antivirus, son navigateur et tous ces outils bureautiques. Alors, en cas d'infection, je vais aller très vite sur le sujet. On isole tout de suite la machine, on la déconnecte complètement du réseau.
dans un premier temps, on n'efface rien, on nettoie rien, parce que on va essayer de trouver un moyen de reconnaître précisément quel est le rançongiciel pour lequel on a été attaqué. Bon, si on a des sauvegardes, parce que c'est ça le problème. Si vous avez des sauvegardes, vous êtes sauvé. Vos données sont chiffrées, mais bon, vous prenez les sauvegardes et vous récupérez le tout. Donc, si vous avez des sauvegardes, vous tentez d'éliminer le ransomware en utilisant plusieurs antivirus. Bon, c'est ce qui se dit souvent. Moi, pour ma part, je conseille, dès que c'est possible, on écrase totalement la machine et on fait une réinitialisation totale de celle-ci. Et puis ensuite, on récupère ces données et puis effectivement, on tente de trouver par où le bestiau il est rentré pour pas que ça se reproduise. Si on n'a pas de sauvegarde, il faut arriver à définir avec précision le type de ransomware qui nous a attaqué. Donc, on recherche un petit peu sur Internet. On a pris une photo avant, par exemple, du message de demande de rançon, et puis on essaye de faire des recherches simples en cherchant autour des noms de fichiers, ou des recherches plus complexes en analysant la base de registre. Et puis, on aura peut-être une chance de trouver un outil de décryptage chez un concepteur de produits de sécurité. Il y en a un certain nombre qui circulent. Je parle des outils de décryptage. Ils sont de moins en moins courants, puisque le chiffrement est de plus en plus fort au niveau des rançongiciels, mais ça existe encore, parce que même au niveau des rançongiciels, de temps en temps, ils sont buggés. Et comme ils sont buggés, eh bien, même s'il y a un chiffrement fort de 2048, eh bien, on peut arriver à s'en sortir. Bon, voilà. Et puis, j'en arrive presque à la fin. Si vous n'avez pas de sauvegarde, pas de décrypteur, eh bien, vous êtes mal. Vous êtes mal, et ça va être à vous de définir si, oui ou non, vous allez devoir payer la rançon. Et si vous devez vous soumettre à payer la rançon, comme je vous l'ai dit au début, j'espère pour vous que vous tomberez sur un escroc honnête, et qu'après paiement de rançon, vous pourrez récupérer vos données. Je ne vous dis plus non, ne payez jamais la rançon. Dans certains cas, oui, il faut malheureusement, et on connaît beaucoup de cas où on a payé une rançon, et surtout dans ce cas-là, on révise ses modes de protection. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses qu'il fallait regarder pour pas que ça se reproduise. Donc, quel avenir pour les ransomware en conclusion ? Eh bien, on va voir toujours plus de professionnalisme, parce que, comme je vous le dis, ces personnes ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or. Donc, du professionnaliste, des ransomware qui vont de plus en plus cibler plutôt des collectivités locales ou des entreprises, des PME, plutôt que des particuliers, parce que ça rapporte plus. Et puis, on va voir aussi de plus en plus des ransomware sur les nouveaux médias. On a commencé à en voir sur les télévisions connectées. On en verra sûrement bientôt sur les voitures. Autour de la domotique de votre domicile. Vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Vous ne pourrez plus rentrer à votre domicile, ou vous ne pourrez plus en sortir. Alors, votre domicile, oui, pourquoi pas, mais imaginez qu'on bloque partiellement l'entrée d'une mairie ou d'un conseil général. Eh bien, là, on peut craindre que la demande de rançon, elle soit d'un certain montant, et donc il faut se préparer et puis bien suivre les conseils en matière de prévention, tout ce qui a été un petit peu dit aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Merci, Monsieur Paget.